Salut à tous, heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons la résolution de cube à 12 faces que vous voyez en face de nous. Nous avons le Megaminx, celui de 3x3. Nous avons celui de 4 pièces, vous voyez, 1, 2, 3, 4, qui est le Kilominx. Celui de 5, il est là. C'est le Gigaminx. Celui de 6, que vous pouvez voir là, qui est l'Elite Kilominx, et celui de 7 qui est le Teraminx. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons commencer par le plus petit, le Megaminx, et nous allons utiliser la méthode la plus simple, la plus facile, la méthode pour débutants. Donc, l'objectif, simplement, c'est que celui qui a ça, qui veut commencer et terminer, qu'il suive pas à pas la méthode que nous allons enseigner et pour aboutir au résultat. Ces cubes, ils ont beaucoup de similitudes. En fait, la méthode, quand nous avons entamé la résolution de cubes 3x3x3 ici, la vidéo, vous pouvez la voir dans notre chaîne. Les liens s'affichent d'ailleurs là. Vous pouvez regarder la vidéo. Donc, les techniques, méthodes, principes que nous avions utilisés pour la résolution de ces cubes, nous allons les utiliser également. Ce sera la même technique, le même principe pour la résolution du Megaminx. Nous allons commencer par former une étoile. Commençons par la face blanche. J'ai l'habitude de commencer par le blanc, c'est pour garder le réflexe. Mais vous pouvez commencer par n'importe quelle couleur. Alors, nous allons partir d'ici. Nous allons créer une étoile blanche. Bon, là, nous avons déjà du blanc avec du violet. Bon, il suffit juste de bouger pour l'aligner avec son centre. C'est bon. Et nous cherchons d'autres. J'ai les bleus blancs ici. Donc, je cherche le centre bleu. Il est ici. Donc, j'amène cette pièce jusqu'ici. OK. Je la joins à son centre. Et puis, je l'amène sur la face blanche. J'ai le jaune qui est ici. Voilà. Il suffit juste de bouger pour joindre à son centre et puis de centre. J'ai le vert qui est là. Le centre vert, il est ici. Il suffit juste d'amener... désolé, il y avait du bleu qui était déjà en place qu'on a bougé. Okay. Il faut faire attention, toujours regarder. J'ai du vert ici. Je voudrais l'amener là. Donc, je peux faire ça. OK. Je le joins à son centre, j'amène. Et il me reste une pièce rouge qui est là, qui doit venir ici. Il suffit juste de joindre à son centre et puis de le centre. Voilà, nous avons créé la face, une étoile blanche. Nous allons maintenant remplir le coin. Donc, toutes les pièces qui ont du blanc vont descendre, vont venir ici pour avoir la face blanche. En se rassurant que les pièces vont aller au bon coin. Donc, par exemple, ce coin qui est bleu-jaune doit venir ici où nous avons du bleu et du jaune ici. Alors, comment on fait? Bon, il faut amener la pièce au-dessus de l'endroit, là où elle doit aller. Et puis, vous regardez maintenant la position de la couleur blanche. Elle peut être soit à gauche, soit à droite, soit au-dessus. Donc, selon que la couleur blanche sera à gauche, à droite ou au-dessus, il y a un mouvement à faire. Comme là, qu'est-ce qu'il faut faire pour descendre cette pièce ici? J'amène la pièce à gauche, je descends la colonne, j'insère la pièce et je descends. OK? On verra d'autres cas. J'ai le violet vert. Je cherche le coin violet vert. Donc, ce coin va venir jusqu'à... Je l'ai perdu. Elle est ici. Voilà, jusque là. Et là, vous voyez que le blanc, il est au-dessus. Le blanc, il est au-dessus. Alors, il faut faire ce mouvement. Vous montez. Vous tournez 2 fois à gauche.
vous descendez. Maintenant, vous repositionnez la pièce. Le mouvement qu'on a fait, c'est juste pour que le blanc soit à droite. Là, c'est facile. Et pour faire entrer cette pièce pour qu'elle vienne ici, on monte, on insère, on descend. OK? Et nous avons du bleu-rouge qui doit venir ici. Bleu-rouge. Juste comme j'ai dit, ça c'est vraiment pour c'est la méthode pour débutants. Hein. Ceux qui ont fait du F2L peuvent joindre ces coins avec son arête quelque part, ils le joignent et puis descendre. Mais ce n'est pas l'objectif, l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons vraiment doucement, pas à pas, hein, comment il faut insérer pièce après pièce pour reconstituer le cube. Voilà, là, bien, on a vu le cas, le blanc il est à droite, il suffit juste de monter la colonne, d'insérer et puis de descendre. J'ai le jaune, violet, que je vais amener au-dessus là, de l'endroit. Et à ce moment-là, vous voyez, le blanc, il est à gauche. Ici, le mouvement, c'est il faut amener la pièce à gauche, vous montez la colonne, vous l'insérez, et puis vous descendez la colonne. Il nous reste le vert rouge qui est ici. Vous voyez? Alors, je l'amène au-dessus de l'endroit où il doit aller. Le blanc, il est en haut. Rappelez-vous, vous faites ce mouvement 2 fois. Vous ramenez la colonne. Vous repositionnez la pièce. Vous faites une fois et vous le descendez. Voilà, donc nous avons constitué la face blanche avec la première ligne. Maintenant, nous allons trouver les arêtes qui sont ici pour remplir la deuxième ligne. Donc, nous allons mettre chaque arête à son endroit. Par exemple, là, j'ai le rouge vert. Le rouge vert, je l'amène. Cette pièce doit venir ici. Cette arête doit venir ici. Vous voyez, ici. Alors, ce qu'il faut faire, il faut, comme sur les 3 x 3 x 3, j'ai fait concorder la couleur de l'arête avec son centre. Vous voyez, ça pouvait être le rouge ici, vert au-dessus, ou bien le vert, le rouge au-dessus. Maintenant, rappelez-vous, ici, si vous regardez notre vidéo concernant cette résolution, nous avons fait des mouvements. On regarde par exemple cette pièce, le rouge, c'est cette arête qui doit venir à droite là, à droite. Vous voyez, on avait fait le mouvement U, R, U', R', U', F', U, F pour l'insérer. OK? Ça, c'est si la pièce va aller à droite. Comme là, la pièce va aller à droite. Bon. Pour cette pièce qui va aller à gauche, OK, on avait fait le mouvement U', L', U, L, U, F, U', F' pour la faire insérer. C'est la même chose que nous allons faire ici. La même chose. On regarde ici. Hein, cette pièce va venir ici à gauche. N'est-ce pas? Donc, quand on a dit ça vient à gauche, c'est U', L', U. OK? L, U, F. OK? U', F'. Elle est là. OK? Bon, c'est des mouvements. Il faudra juste voir dans notre vidéo là, vous allez voir tous ces détails. Mais c'est le même mouvement. Je vais chercher le vert. Voilà. Vert, violet qui est ici. C'est pas comme ça, il faut que je l'amène au-dessus du centre violet. Ça va toujours à gauche. OK?
OK? Je cherche le rouge, plutôt le jaune, violet, qui est ici. Alors, ce n'est pas le bon endroit. Il faut que ça soit ici, soit là. OK? Alors, il faut que j'amène là. Je le fais concorder avec du violet. Donc, là, ça va à droite. OK? Elle est là. Le bleu, jaune, jaune, bleu, qui est... On cherche cette arête. Elle est là. Je l'amène. Voilà, comme ça. Ça va à droite. OK. Et le bleu rouge, je le cherche. Il est là. Je l'amène. Pas ici. Moi, c'est ici. Ça va à gauche. Voilà. Je pense que nous avons terminé la deuxième ligne. Vous voyez? Nous avons terminé la deuxième ligne. OK. On avance donc. Maintenant, nous allons entamer la troisième ligne. OK? Mais nous n'allons pas constituer la troisième ligne d'un seul coup. Nous allons commencer par voir, vous voyez, tout le coin, ces coins-là, qui sont en bas. Parce que ça, c'est bon, on considère que ça, c'est en bas, ça, c'est en haut, ça, c'est en bas, ça, c'est en haut, et ainsi de suite. Donc, si nous considérons ces coins, nous allons trouver les arêtes qui correspondent à ces coins ici pour les aligner avec le centre. Donc, nous allons insérer ces trois pièces ici qui concordent avec le centre. Donc, nous devons avoir des pièces bleues, bleu, bleu, bleu. Ici, ce sera violet, ici, ce sera vert. Commençons par chercher l'arête violet, bleu ciel, bleu clair. Voilà, cette arête, elle est là. Je vais l'amener ici. Donc, comme ça, là, c'est pas bon. Le moment, il faut que ça se marie avec le bleu. Donc, je le monte, je le joins avec du bleu. OK, il n'y a rien à bouger ici. Je n'ai encore rien fait ici. Il faudra toujours faire attention. Quand on monte, il y aura déjà des parties reconstituées. Bon, si vous faites des mouvements, vous pouvez le faire. Faire juste attention. Voilà, je l'amène jusqu'à l'endroit, ici. OK. Maintenant, je vais chercher ce coin qui a vert, bleu clair, puis du violet. En fait, c'est ce coin-là qui doit venir là. Alors, je l'amène. Maintenant, en fait, il faut regarder le cube un peu en 3 dimensions. Là, nous avons travaillé jusque-là. Vous voyez, bon, c'est comme si le centre, la face blanche est en bas. Mais de temps en temps, vous pouvez considérer une autre face en bas pour constituer cette face ici. C'est le cas ici. Enfin, la face qui a du violet ici est comme en bas. Et cette pièce va venir jusque là. Parce que ça, elle doit descendre ici. OK? Rappelez-vous, quand nous avons inséré le coin ici, on regardait la position de la couleur blanche. Si elle était à gauche, à droite ou au-dessus. C'est la même chose ici. Comme cette pièce va descendre ici, on regarde en bas, c'est du violet. Donc le violet, il est à droite. C'est bien. C'est simple mouvement qu'on a fait pour l'insérer. Et maintenant, on cherche l'arête. Cette arête qui a du vert et bleu clair. Bleu clair, vert, bleu clair. L'arête, elle est là. Vous voyez? Elle est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est amener l'arête jusqu'à soit ici, pour l'insérer ici. Avec le même principe que nous avons utilisé pour insérer les arêtes ici. Donc, je regarde mon centre comme ça. Je regarde là où il est. Bon, on a identifié là ici. Bon, je fais monter. Hein? C'est pas ici le bon endroit. Donne-moi venir là. Vous voyez? Parce que ça va aller à droite. OK. Bon, donc ça va à droite. Nous connaissons le mouvement. OK. Si vous regardez, vous mettez votre face blanche en bas. Ce sont ces pièces-là que nous avons reconstituées.
Donc, on a placé cette pièce et cette pièce, les trois. Et on reviendra après pour repositionner cette pièce. On continue d'abord avec en fait le centre suivant. Je cherche le vert et le blanc ivoire. Bon, c'est ça l'arête. Mais c'est pas bien positionné. Je dois voir le blanc ivoire par contre ici. Je monte juste. Attention, ça on a déjà constitué. Il faut se rassurer qu'après avoir enlevé cette pièce qu'on veut déplacer, remettre ce qu'on a déjà constitué. Ok? Voilà, je l'ai alignée. Je l'amène à l'endroit là où je veux qu'elle soit. Là. Je cherche le coin vert, rouge et le blanc ivoire. Vert, rouge. C'est ça ici. C'est cette pièce ici qui doit venir ici. Ok? Donc, je l'amène. Elle doit venir là. Je la mets au-dessus de l'endroit. Le vert, il est en bas. Là, le vert est à droite. Donc, je fais insérer. Voilà. Je cherche le rouge, blanc ivoire. C'est cette arête-là. Ce n'est pas le bon sens. Je la mets sur son centre, le rouge, et ça va à droite. Donc, les mouvements, on les connaît. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait ça également. OK? Continue. Nous avons le rouge, rose ici. Je cherche cette arête, elle est là. Elle est coincée entre ces deux zones que j'ai déjà travaillées. Je la sors quand même. Je la sors et je remets. Voilà. Maintenant, si vous voyez bien, je dois voir plutôt le rose qui est en haut. Il doit venir ici. Bon, en fait, je dois le faire correspondre avec le rose. Je vais bouger ça, attention. Je l'amène pour le marier avec le centre et je remets ce que j'ai bougé. Rouge, bleu, rose, c'est ça. Je dois l'amener ici. Donc, cette pièce doit venir là. Je regarde le rouge, il est en bas. Et là, le rouge, il est à gauche. Nous connaissons le mouvement. Je l'amène à gauche, je monte, j'insère, je descends. Et je cherche l'arête bleu, rose, qui est ici. OK? Cette arête doit venir ici. Je la sors. Je remets ce que j'ai déjà fait. Maintenant, il faut que j'amène cette arête ici. Voilà. Vous voyez, elle doit venir à gauche. OK. Gauche. Voilà. On continue. Bleu, vert clair. Le bleu, vert clair. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. OK. Ça. Il faut plutôt que j'ai le vert ici. Donc, je sors ça comme ça. Je vois, et puis j'amène à l'endroit là où je veux qu'elle soit. Je cherche cette pièce qui a du jaune, vert, jaune bleu et de vert clair. Cette pièce qui est coincée entre les deux zones que j'ai déjà faites. Bon, je la sors. Je prends le soin de remettre ce que je fais. Je viens, il faut que cette pièce, je l'amène ici. Je dois l'amener ici, là comme ça. Je dois regarder le sens. OK? Je dois regarder. C'est le bleu qui est en bas. Le bleu il est à droite. Juste un mouvement. Et je cherche cette pièce. Qui est le jaune et le vert clair là. C'est ici. Coincé entre deux zones que j'ai déjà faites. Je la sors quand même. Je la mets ça. Je l'amène jusqu'ici. Elle doit venir normalement entre ces deux ici. Donc, je la positionne pas ici, mais là. Pour que ce soit bien avec son centre. Ça vient à droite. OK. Voilà. Je fais ça. Il me reste juste ça. Jaune, orange, qui est ici. Orange. Voilà. J'emmène. En fait, je vais correspondre avec le centre jaune. Je cherche le coin qui a le violet, jaune, orange, qui est ce coin-là. Entre deux zones, je sors ça, je remets ce que je fais. Et je dois amener cette pièce ici, là, pour que ça entre. Ça descend ici. Mais regardez,
ça, c'est déjà fait. Hein. En faisant ce mouvement, on a bougé ici. Il faut faire attention. Maintenant, vous voyez que le jaune, il est en bas. Ici, le jaune, il est en haut. Pour que le jaune vienne à droite, rappelez-vous, on avait fait ces mouvements 2 fois. 1, 2. En faisant ça, on se retrouve que ce coin qu'on a déjà constitué va être de fait. Va être de fait. En fait, cette zone va être de fait. Alors, c'est pas une bonne façon de faire à ce niveau-là. Comme il reste juste un coin inséré, c'est que nous allons faire, nous sommes dans cette situation-là, par exemple, parce que nous sommes en train de chercher cette pièce, ok, à venir ici. Bon, le moment que j'ai fait déjà à arranger, c'est ce que je voulais faire quoi. C'est amener le jaune soit à gauche, soit à droite, ok. Donc, on était un peu dans cette situation-là, par exemple, on a le jaune comme ça, il est en haut. Alors, pour éviter justement ça, bon, vous pouvez ressortir les jaunes. Vous faites juste ces mouvements-là. OK? Vous voyez que faisons ça 2 fois. Vous voyez, en faisant ce mouvement, le jaune se retrouve à droite. Vous voyez? Il suffit juste de se rendre compte que si le jaune il est en haut, avec les méthodes que nous sommes en train d'appliquer, si le jaune il est en haut ici, c'est que ça va et que cette zone est en haut et se retrouve de ces côtés. Et si on cherche à faire insérer ce coin ici, ça va défaire ce que nous avons déjà fait. Il suffit juste de repartir, de changer le sens de la pièce pour que le jaune soit à gauche, soit à droite. Ok? Donc maintenant là, c'est facile à faire entrer et on est ici. Et attention, remettez cette zone. Bien, maintenant il nous reste une arête à insérer ici, qui est le violet orange qui est ici. Ici, ce qu'il faut, bon, on va utiliser une technique rapide pour insérer cette pièce ici. OK? Ce qu'il faut, il faut l'amener au-dessus de ce centre. Il faut que c'est le couleur concorde, comme ça. À ce moment-là, vous faites ce mouvement. 1, 2. OK? Vous déplacez ces deux pièces-là. Vous sortez ça. Vous faites encore le mouvement 2 fois. 1, 2. Cette pièce orange, je laisse se retrouver ici. En ramenant ces deux pièces, vous voyez que nous avons consulté ce que nous cherchons à faire. Et puis à ce moment-là, réaligner. Vous voyez? Donc, c'est bon, juste, il reste une arête à insérer. Il faut la marier avec le centre. Ça, si c'était ici, ok, vous faites le mouvement 1, 2 pour sortir ça. Mais après, c'est une. En fait, l'objectif, c'est que cette pièce se retrouve là. Afin que quand vous ramenez ces deux que vous avez sortis, hein, pour que ça puisse s'aligner. Voilà, donc nous avons créé cette espèce de forme. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Mais voilà, maintenant nous allons insérer les coins. Alors, pour insérer le coin de cette troisième ligne, c'est pareil. Les mouvements sont les mêmes, ok? Les mouvements sont les mêmes. Par exemple, j'ai ce coin qui est ici. Bon, je le sors. Je l'amène au-dessus de l'endroit où il doit aller. On va insérer le coin et après on insère l'arête, son arête. Là, vous voyez que le violet est en bas, là il est en haut. Donc il faut faire ce mouvement 2 fois. Vous le remettez, le violet est maintenant à droite et vous insérez. En cherchant l'arête qui est le bleu clair et l'orange, bon c'est celle-là, vous alignez, ça va à gauche. Donc c'est le même mouvement que sur le 3x3 que nous avons vu. Et donc il n'y a pas vraiment des trucs compliqués. Nous sommes où? Nous avons fait ça. Nous venons ici. Cette pièce, effectivement, elle doit être là-bas. Mais
elle n'est pas bien positionnée, je la sors. OK. Je la remets, je regarde. C'est bon, j'entre. Je cherche le bleu ciel et le blanc ivoire. C'est ici, c'est coincé quelque part. On y reviendra. Quand on va insérer cette pièce, celle-ci va sortir et puis on viendra le remettre. Je cherche le rouge, blanc ivoire et puis le violet, c'est ce coin-là. Le rouge, ça c'est gauche, j'insère, voilà. Et rose, blanc, ivoire, si je sais, c'est ça. Je marie, ça va à droite. C'est la même chose. Et je cherche ce coin bleu, ensuite c'est ce coin ici. Celui-ci qui doit venir ici. Bon, donc là, vous savez qu'est-ce que nous faisons. Donc, et ça, c'est coincé ici. On y reviendra. Je prends alors justement ce point. Je vais venir ici, le jaune en haut, 2 fois. Je remets, je rentre. Et puis, je prends cette arête ici qui va à gauche. Voilà. Cette arête qui est ici, qui va aussi à gauche. Alors, il reste cette arête qui est ici, qui va aussi à gauche. OK. Nous avons terminé. Hein? On peut dire une, 2, 3, cette quatrième ligne. Cette quatrième ligne, elle est terminée. Maintenant, nous allons entamer la dernière face. Alors, ici, vous pouvez vous retrouver devant 3 situations. Vous avez juste le centre, bon, avec, je vois, il y a un gris ici. Bon. Ou bien, vous avez le centre qui a 3 gris, comme ça là. Ou bien, vous avez le centre qui a 3 gris mains, comme une flèche. Ça peut pointer comme ça. On a un gris ici, un gris ici et un gris ici. On a ces 3 situations. Ce qui est bien, parce que si on a le point, on va appliquer une formule pour qu'on tombe sur là où il y a 3 gris. Et on appliquera la formule pour qu'on tombe là où il y a une flèche. On appliquera la formule pour que nous ayons l'étoile grise ici. C'est déjà bien. Donc, si vous tombez devant cette situation, dans cette situation, vous allez appliquer la formule 3 fois. Si vous tombez dans la situation qu'on va voir avec 3 gris, vous faites la formule 2 fois. Et si vous tombez dans la situation qui a une étoile, enfin une flèche, vous faites la formule 1 fois. Alors, la formule, c'est, rappelez-vous, ici, on faisait, c'est, là, je prends n'importe quel sens, F, R, U, R', U', F'. OK? Il faut le faire encore jusqu'à ce que vous ayez au moins 3 gris ici. F, R, U, R', U', F'. Vous voyez que là, nous avons 3 gris. Parce que quand on a le point comme ça, en faisant cette formule, vous aurez cette situation. Il peut arriver que quand vous avez construit votre 1, 2, 3, les 4 premières lignes là, vous vous retrouvez déjà devant cette situation. Et quand vous êtes devant cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous mettez ça à gauche, vous voyez, vous allez travailler avec cette face ici, pas avec là où il y a un gris. Avec cette face. La même formule, F, R, U, R', U', F'. Et là, vous tombez devant cette espèce de flèche. Il faut se rassurer que la flèche, elle pointe à droite. Là, vous voyez que je ne bouge pas le cube. Si vous avez consulté les 4 premières lignes et que vous tombez devant cette situation, vous tombez dans cette situation, je voulais dire, alors c'est la même chose, quoi. La même chose, F, R, U, R', U', et puis F'. Vous voyez, là, nous avons notre étoile grise. Maintenant, nous allons
faire concorder les arêtes avec leur centre. On va voir ici le bleu ciel avec le ciel comme celui-là. Il suffit juste de bouger d'abord. Si vous avez deux centres et un qui concorde avec les arêtes, c'est bon. Mais c'est mieux que ce soit côte à côte. Ok? C'est mieux que ce soit côte à côte. Vous bougez. Hein? Bon, ça c'est ici, ça c'est éloigné. Bougez encore. Est-ce que vous pouvez trouver qu'il soit côte à côte? Je ne pense pas. Il n'y en a pas. Bon, c'est d'ailleurs un bon cas d'étude. Comme il n'y en a pas deux qui sont côte à côte, il faudra travailler justement pour que, par exemple, nous partons de ce vert qui est déjà bien. Et nous devons chercher à avoir l'orange ici. Et cet orange est là. Donc, l'orange doit venir ici. Et ensuite, hein, vous chercherez le blanc cassé là, et puis ainsi de suite. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La couleur qui est déjà bien placée, c'est celle-ci. Je la mets à droite. Je vais travailler avec cette face ici. Donc, le mouvement que je vais faire, la formule que je vais faire va amener, au fait, va bouger ces trois pièces-là, pas celle-là qui est là-bas. Ça va monter, ça montera, ça va descendre. Ça, c'est qui est le rose, ça descendra. Mais c'est bien parce que notre objectif, c'est que cette pièce soit ici. Quand nous allons encore appliquer la formule, elle descendra ici pour que nous ayons deux arêtes bien positionnées ici. Donc, fais encore la formule. Ok, là-bas. Voilà. Donc, nous avons ces deux arêtes avec le centre côte à côte. Maintenant, l'objectif est d'avoir du bleu, ces bleus-là de venir ici. Alors, là, je travaille maintenant avec cette face. Celle-là, je la laisse derrière. Je travaille avec cette face. Maintenant, je vais bouger juste ces trois pièces. L'objectif, c'est d'amener le bleu ici. Comme c'est ici, je vais appliquer la formule deux fois afin qu'elle vienne ici. La première fois, elle va monter là-bas et la deuxième fois, elle viendra ici. Parce que la formule fait comme ça. C'est trois pièces seulement. Donc, encore. Voilà, le bleu est là. OK? Et oui, évidemment. Parce que après, pour les cas de... Ouais, enfin, c'est les cubes impairs. Et quand nous avions commencé le vert, il était bon. Nous avons placé l'orange. En plaçant le bleu, automatiquement, les deux autres seront bonnes aussi. Donc, les deux arêtes seront bonnes. Parce que c'est un cube impair. C'est pas possible d'avoir une parité, un cas de parité où cette pièce se retrouve là-bas et celle-ci se retrouve ici. Pour bon, il y a des formules pour les arranger. Ça, on le trouve dans le cube pair, hein, le 4, le 6 et ainsi de suite. Donc, pour ce cas, vous voyez, tout est bien fait. Maintenant, nous allons travailler le coin. C'est la même chose, le même mouvement. Nous allons travailler le coin. Bien, on regarde. Ce coin-là, il est déjà au bon endroit. Vous voyez, nous avons l'orange, le bleu, les gris. Orange, bleu, gris. Ici. Maintenant, ici, nous devons voir le blanc ivoire, bleu, gris, qui est ici. Ça doit venir normalement ici. OK? Et justement, il faut aller pas à pas. Bon. Nous allons appliquer la formule qui va juste faire travailler ces trois coins-là. Le bleu là va aller là-bas. Quand nous appliquerons encore la formule, ça va descendre deux fois. Alors, la formule, c'est, vous montez, tournez deux fois à droite. OK? Vous êtes monté avec la colonne gauche. Vous montez avec la colonne de droite. Vous tournez deux fois à gauche. OK? Qui est le U'. Vous descendez la colonne de gauche, donc qui est le L. Vous tournez deux fois à droite, qui
qui fait donc U deux fois. Et vous descendez le R', et vous tournez la colonne, le U deux fois. Vous voyez? Elle est là-bas. Vous voyez? Bon, maintenant, elle doit venir. On est en train de chercher cette pièce qui pour descendre ici. On refait la même chose. Elle va descendre. Voilà. Donc, nous avons ces deux coins qui sont au bon endroit. Nous allons donc travailler sur ces trois coins. Le même mouvement, ça va bouger ça va monter ça ici. Ensuite, en fait, l'objectif c'est d'avoir cette pièce ici. On va faire le mouvement deux fois parce que ça va la monter là-bas et puis après ça va descendre. Vous voyez, elle est là-bas. On fait encore. Elle est là. Ok. Voilà. Et puis, évidemment, automatiquement aussi, les deux autres, ok, se positionnent. Parce que quand on a fait les deux en faisant les troisièmes, pour les cas, bon, donc, les deux autres se positionnent déjà automatiquement. Donc, tous les coins là sont maintenant au bon endroit. Rappelez-vous, ici, quand on avait tous les coins au bon endroit, on faisait, maintenant, nous allons donc tourner les pièces sur elles-mêmes. Et pour le faire, donc, c'est le même mouvement que sur le 3x3x3, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, ça c'est sa ligne, ok, haut, droite, on termine toujours par droite, rappelez-vous, je mets celle-là, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, c'est bon, ça, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, et la dernière, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite. Voilà. Et voilà. Donc, c'est fini. Le cube, il est terminé. J'espère que ça vous a intéressé. Hein? Il y a plusieurs méthodes. Bon, moi, comme je le dis toujours, c'est par plaisir que nous le faisons. C'est pour amener les personnes qui voient tout ce cube de loin en pensant que c'est bon, c'est très compliqué, mais bon, quand on s'y met, ce n'est pas compliqué. Et voilà, si vous avez des remarques, n'oubliez pas de les mettre dans les commentaires. Et merci, à la prochaine, au revoir.